On est en celui de livre en ce moment, c'est hein, ça. c'est plus quoi faire. OK, on a de la lecture sur la place. Ouais. Attends. Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est de retour pendant nos vacances pour une... Pour vous jouer un mauvais tour. C'est la Team Rocket. La Team Rocket. Ouais. Pour vous parler des lectures d'été qui sont non... Pédagogique. Non. Pas qu'on est allé lire des livres pédagogiques, mais là, Non. l'été, on a le goût de penser à autre chose. Oui. Et on vous avait demandé via notre compte Instagram, trois filles autrement. À trois filles autrement, pas.com. Pas .com, c'est pas .com. Juste à trois filles autrement sur Instagram, allez Pas voir. .com. Oui. Sur notre site, .com par exemple. Ouais. Mais on vous avait fait un sondage de suggestions de lecture et on vous a écouté. Oui, et on est allé se procurer des livres, puis là, on vous donne nos commentaires. Notre avis, notre humble avis. Oui. Hein? Je veux dire, vous faites ce que vous en voulez après. Oui. Mais voilà. Voilà. Le premier livre dont on va vous parler, mais je vais vous parler, c'est pas dans vos suggestions, là. Ça, c'est un livre que j'avais commencé à lire, mais que j'avais pas embarqué assez. C'est dans la série des contes interdits. Je sais qu'il y a eu beaucoup de blabla là-dessus sur Facebook. C'est Réponse, dans le fond. Okay? C'est écrit par L.P. Scott. C'est des contes... C'est des contes horreur. C'est des contes pour enfants, mais version très, très horreur. Alors, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent. Ne pas aller lire ça, c'est pas pour vous. Okay? C'est très horreur. Moi, dans la vie, j'aime les films d'horreur. Je m'excuse, oui. Elle a pas l'air de ça. Non, mais j'aime ça. Mais, non. Comment t'as aimé ça? Pour commencer ton été, t'es pas allé avec une petite lecture légère, mettons. Non. Ben c'est sûr que je l'avais commencé, donc je voulais le terminer. Est-ce que c'est un coup de cœur littéraire? Non. Parce que je trouvais que peut-être c'était morbide, mais comme des fois je voyais pas le sens à tout l'horreur, mettons. C'était là, mais tu voyais pas... Ben, sûrement que l'auteur sait pourquoi. Moi, je trouvais ça des fois comme, OK, c'est intense. T'sais. OK. Par exemple, je me suis fait conseiller d'autres livres de la collection, là, comme Pinocchio et tout ça, et je vais vous en reparler. Parce que je suis quand même intéressante d'en lire d'autres. Mais peut-être que lui, j'ai commencé par un plus difficile à lire. Ouais. Fait que dans le fond, pour vous dire, c'est vraiment comme réponse. Ben, c'est comme réponse. On parle d'une fille avec des longs cheveux. Ouais. C'est à peu près tout, là. Dans le sens que, tu sais, ça se termine pas bien. OK. Ouais, bon. Je peux dire ça. Ben, pas bien, mais... Non, pas de spoiler. Pas de spoiler, ouais. De mon côté, j'ai commencé mon été de façon un petit peu plus légère. Je partais en vacances une semaine à Cap-à-Terrasse, donc c'est pour ça que vous allez voir que mes livres sont un peu fripés, mais c'est ça la beauté de la vacances et de la lecture, c'est que c'est pas grave. Donc, moi, j'ai commencé mon été avec la suggestion qui est le plus revenue sur Instagram. Ouais. C'est les livres de Valérie Chevalier. Donc, le premier qui est « Tu peux toujours courir ». Ça a l'air que j'étais en retard, puis que peut-être toi aussi. Parce que moi, je suis en train de le lire. Toi, tu es en train de le lire, mais moi, j'étais en retard, je l'avais pas lu, puis c'est ça, on était un peu en retard des nouvelles, je pense. Ouais, on s'excuse. Bon, on s'excuse, Valérie Chevalier, auteur. Mais moi, je l'ai lu, puis honnêtement, c'est parfait pour les vacances, là. Je sais pas, toi aussi, tu l'as commencé, mais tu sais, c'est une lecture légère, ça fait des références. Moi, j'aime vraiment ça, tu sais, les restos à Montréal, c'est des vraies références, ça te donne le goût d'aller essayer comme plein de petites places, parce qu'il y en a que je connais déjà, puis que c'est vraiment leur spécialité, ce qu'elle dit dans le livre. Fait que ça, je trouve ça vraiment bien. Puis, c'est vraiment léger, amoureux, c'est cute. Écrit au jeu. Moi, j'aime beaucoup quand c'est écrit au jeu. Fait que vraiment, là, c'est une super belle lecture d'été légère pour si vous aimez les histoires girly un peu. Ouais. Nous, vous savez, on est bien girly. On est bien girly. Fait qu'on adore. J'ai bien adoré. Coup de cœur d'Alex. Coup de cœur. Mon deuxième livre que j'ai lu depuis le début de l'été, eh bien, c'est la suite qui est sortie. Tu peux toujours rester. Donc là, vous pouvez vous imaginer que c'est encore les deux mêmes filles que vous suivez. Il a l'air un peu crémeux. Crémeux comme ça. Il y a de la crème solaire. Il est vraiment frippé parce que je mettais ma chaise dans l'eau, puis il y a des petites vagues. Hein? Bien, des fois, il y a une grosse vague. Là, j'avais même plein de crème solaire, mais tu sais, je me disais, bon, je vais te le prêter, tu vas sentir l'odeur du Hawaiian Tropic dessus. Parfait. Mais c'est vraiment aussi bon. Je dirais même que, tu sais, la suite, je sais pas si je l'ai plus aimé, mais on dirait que, tu sais, là, ils sont rendus comme un peu plus vieilles, les filles. Ben, je veux dire, ils sont comme début trentaine. Fait que ça vient encore plus, je trouve, nous rejoindre parce qu'ils sont dans une phase où ils essaient de s'installer dans une vie un peu plus comme sérieuse, mais ils savent pas trop. Fait que c'est vraiment comme des questions qu'on se pose un peu tout le monde. J'ai vraiment aimé ça. Puis, ben, c'est encore super léger. Puis, je l'ai dévoré en comme, je pense, 2 ou 3 jours. Ça, c'est super bien lu sur la plage. Fait que je vous le conseille aussi. J'ai envie de le lire. Merci. Après. Mais sans écriture, je m'excuse. Une autre de vos suggestions, c'est l'allégorie des truites en arc-en-ciel de Marie-Christine Chartier.
Ça, c'est mon coup de cœur, là. C'est vraiment bon. C'est sûr qu'aussi après la lecture d'horreur. Ouais, mais je l'ai lu là, vraiment, vraiment rapidement. Dans le fond, c'est l'histoire de Camille puis Max. Puis dans le fond, ce que j'aime, c'est qu'il y a chaque chapitre s'alterne entre les deux, puis c'est raconté au jeu. Puis dans le fond, c'est comme. Dis pas trop, je veux le C'est lire. une histoire d'amitié qui peut se transformer. Mais Un c'est peu. vraiment. C'est vraiment bon. Ouais, je trouve que c'est dans le même, parce que je suis en train de lire celui-là. J'ai besoin de dire qu'est-ce que je préfère, mais ça ressemble. L'histoire ne se ressemble pas, mais le principe de comme un personnage par chapitre au jeu, c'est léger, on aime C'est ça. fun à lire, Ouais. ça se lit bien. Mais j'ai hâte de lire, j'ai pas lu encore. Fait que je vais te l'emprunter si ça te dit. Très bon. Très bon. J'ai une deuxième suggestion lecture un peu plus légère que j'ai lue. C'est Ghost in Love de Marc Lévy. Ça, je pense pas que c'était dans les suggestions. Non, on l'a pas eu comme ça. Ben, je pense une ou deux personnes, mais c'est pas encore lu. Mais est-ce que c'est nouveau ou. C'est-tu nouveau? Je ne sais pas si c'est son ben, nouveau. oui, dans les romans. Il est dans les romans comme présentoirs. présentoir. Ouais. Dans le fond, c'est l'histoire d'un garçon que son. Là, c'est pas un spoiler, là, mais son père revient le voir en tant que fantôme, puis il lui demande de faire une petite quête pour lui. OK. Puis, dans le fond, c'est ça, on suit sa quête. Donc, Ghost in Love, le ghost, c'est le fantôme. Ça, on le sait dès le début. Mais c'est vraiment bon, là, c'est touchant. Ça se lit vraiment rapidement aussi. J'ai vraiment aimé ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu du Marc Lévy. Ouais, c'est tout. On peut pas vraiment se tromper avec Marc Lévy. C'est Ouais. comme une valeur sûre. Ouais, fait que ça aussi, c'était très bon. Je peux te l'emprunter aussi après? Bien sûr. D'accord. Ah, merci. De rien. On va vous parler des prochaines lectures qu'on veut faire durant les prochaines semaines parce qu'on dirait que ça fait du bien lire. Ouais. C'est ça qu'on se disait, on prend pas assez le temps dans l'année de le faire parce Ouais. qu'on est comme... Ben pour nous, parce que des fois, on lit des romans jeunesse pour nous. Ouais, on lit des romans, des ouvrages plus de référence, mais des lectures pour nous, je me rends compte que je m'ennuyais. Puis Ça fait longtemps. Ça devrait pas être juste pendant les vacances. Non. En Fait tout qu'on cas. va, je pense qu'on va continuer Ouais. à le faire. Si vous aimez nos vidéos coup de cœur littéraire non pédagogiques, ben dites-le nous, ça va nous motiver Ouais. à continuer. Oui, vraiment. Donc là, les deux prochains que je veux lire, il y en a un, c'est un roman québécois qui est peut-être plus un roman comme adolescent. Là, je suis allée le voir à la bibliothèque. C'est aux éditions Urtubise de Amélie Panton. C'est comme une chaleur de feu de camp. Ça a été une recommandation sur Instagram. Je ne l'ai pas lu encore, je peux pas vous en parler, mais je sais que Marie-Florence, Marie.com, en parlait, puis elle a dit qu'elle a beaucoup aimé ça, mais dans le fond, c'est une histoire d'une fille qui a 15 ans, puis il y a une histoire d'amour aussi, fait que c'est plus jeune un peu, mais je me dis, moi j'aime ça, lire des petits Mais livres de oui, même. Ouais, c'est fait que bon. c'est sûr, ça va être bon. Puis, le deuxième que je prévois lire, c'est le livre de Guillaume Musso. Ça aussi, on peut, un peu comme Marc Lévy, tu sais, les livres de Guillaume Musso, c'est tout le temps comme intriguant, puis en tout cas, j'en ai lu plusieurs, puis d'habitude, j'aime ça. C'est La jeune fille et la nuit, c'est sa nouveauté. Fait que je vais vous en reparler une fois que je vais l'avoir lu. Pour ma part, ben moi, c'est ça qu'en ce moment, je suis en train de lire Tu peux toujours courir. Fait que ça, je suis en train de le lire. Puis je prévois lire le deuxième tome aussi. Ouais. Alexandre va me prêter tout. Crème solaire, ouais. Et je me suis fait, je me suis fait recommander par notre ami Vincent, Oui. qui lit beaucoup, un livre de Patrick. Là, je retourne dans l'horreur. Un Mais livre de Patrick Sénécal. Sénécal, c'est bon, par exemple. C'est fin. Puis dans le fond, ce que je sais, c'est que ça se passe, c'est un cirque qui vient dans une ville. Puis là, c'est les gens du cirque qui sont un peu... T'es dans le clownesque, hein? Ouais, je suis dans le clownesque, mais j'ai appris, OK? Pour ceux qui ont lu les livres de Patrick Sénécal, c'est qu'il y a le personnage de la reine dans Alice Ouais. qui revient. Je savais pas qu'elle revenait, mais c'est Dans parce que tous j'ai- les livres? Dans plusieurs de ses livres. Elle revient, puis elle est là-dedans sous une autre forme. Ah. Ouais, mais moi, je savais pas parce que je les ai lus quand même espacés, Ouais, ces moi livres. aussi. Étonnamment, je les ai lus, même si je sais pas, mais j'étais curieuse. Mais c'est pas tant horreur, c'est juste Non. ça. Mais je vous dirais que pour avoir lu, mettons, Alice, justement, le horreur d'Alice est comme mieux placé que le horreur que j'ai lu dans Réponse tantôt, tu sais. Ouais. Mais c'est comme, je suis curieuse d'en lire d'autres de cette collection. Mais lui, tu vas sûrement l'aimer, là. On Ouais. s'entend que Patrick Sénécal, c'est livre. Une valeur sûre, ouais. Ouais. Fait qu'on va vous en reparler peut-être dans d'autres vidéos. Alors, on espère que vous avez aimé découvrir nos petites lectures d'été. Oui, si jamais vous aimez qu'on fasse des vidéos comme ça, mais juste mettre un petit pouce, puis peut-être nous commenter d'autres suggestions de lectures légères Ouais. pour qu'on en fasse d'autres des vidéos. Oui, alors on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!